Ouais, du 0,1, le coefficient alors de perte. les 0, Quoi. 0, les alignements de 0 et de 1. Quoi. Ah, le binaire? Ouais, donc du coup, voilà, donc ils veulent nous faire passer de l'état physique à l'état 0,1. Quoi. Ils veulent nous faire passer aussi en non-binaire. Hein. Ouais, bah le trinaire aussi. Hein. Ah ouais, enfin, non, mais là, le binaire, c'est autre chose. C'est autre chose. Ah ouais, c'est une autre question. Ça, c'est encore, on est du domaine du physique, là. Mais voilà, quoi, donc du coup, c'est l'être cybernétique, quoi. C'est ça le truc. Sans transition, c'est pas possible. Il y aura une phase de transition, on y est. Hein. Ça va durer un certain temps. Voilà, quoi, mais bon... D'accord, donc voilà, quoi. Donc, c'est vrai que l'IA a la prétention de résoudre tous les problèmes. Si tu es l'intelligence humaine... derrière, hein. Les problèmes d'incompatibilité, de révolution, toutes ces choses-là, quoi. L'IA a la prétention de nous réguler. Voilà, et derrière l'IA, il y a des hommes de chair et de sang, quoi. Ils utilisent des paramètres immatériels, alors que les gens qui sont derrière sont du matériel. Alors là, il y a une fraude quelque part. Faut basculer totalement dans l'IA, ok les mecs. Mais là, on va jouer dans une grande catégorie. Là. On va jouer dans la cour des grands quelque part. L'IA ne peut pas jouer l'ambivalence comme ça. Des êtres de chair et de sang qui jouent l'IA contre des êtres de chair et de sang. Soit on transforme tout en IA et on se dématérialise et là ça change de paradigme totalement, on change d'espace de construction d'une nouvelle réalité. Et est-ce que là on rentre dans autre chose. Il ne faut pas jouer double jeu, là on est en transition et le double jeu il est impitoyablement sanctionné par l'histoire. Par l'histoire, tout simplement. C'est pas possible de jouer double jeu à un moment donné. Après l'histoire est écrite. Ça se retourne. Donc là moi je dis que voilà quoi. Et donc en moralité, l'IA, quelles seront les conséquences L'IA, c'est nous qui la portons, ce sont des êtres de chair et de sang dans leur médiocrité, on va dire, leur médiocrité, leur suffisance, et souvent leur génie individuellement, leur génie quelque part. Mais bon, c'est un génie limité dans le temps, donc c'est un acte en soi, et après, les gens s'effacent, laissant libre cours à d'autres générations qui reprennent le flambeau, s'ils ont le même niveau que leur père spirituel, les pères conceptuels, on va dire. Donc s'ils ont le même niveau, c'est la prise de relais. Hein. Comme nous sommes programmés sur 70 réplications cellulaires, eh bien la prise de relais doit être effective et du même niveau. C'est-à-dire que les mecs qui meurent, ils doivent être remplacés par l'élite, entre guillemets, qui meurt. Après, ils doivent être remplacés par des gens de même niveau. Et ça, c'est pas acquis d'avance. Hein. Il y a le paramètre d'aléatorité, c'est pas acquis d'avance. Hein. Donc du coup, voilà quoi. L'aléatoire, c'est quand on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Oui, voilà. La génétique, c'est la génétique. Je parle d'intelligence, de niveau conceptualisation. Quoi. Après, c'est vrai que l'IA déjà... Attention, hein. Les mecs, ils peuvent être à l'origine d'un système et ensuite ils sont remplacés après leur mort, même s'ils ont été prolongés indéfiniment par des greffes d'organes ou des choses comme ça. À un moment donné, ces gens-là disparaissent et ils laissent le champ libre à d'autres générations qui prennent le relais. Mais ils ne pourront pas porter leur système de la même manière. Tu vois ? Parce qu'ils ne sont pas du même niveau conceptuel. Donc du coup, souvent le niveau conceptuel, il dépend de quoi, je ne sais pas trop quoi, les aléas de la génétique. Ça ne se transmet pas génétiquement en plus, la puissance mentale. C'est un truc qui traverse les générations, qui traverse même les particularismes sociaux, sociétaux. Tu vois ce que je veux dire ? Après, du coup, ça peut apparaître partout. L'élite, entre guillemets, peut apparaître à n'importe quel niveau, quoi. Hein, ça dépend quel niveau de conscience portera une élite. Donc là, voilà, il y a un renouvellement. Bon, là, on est programmé, c'est une programmation. On est programmé à renouvellement. Donc, du coup, mais dans quel but ? On a l'impression que ça va toujours dans la même direction. Ah si, il est là-bas, il est là. Alors, il y a une programmation qui est sans pitié, visiblement. En ce qui me concerne, le I-intelligence, ça me gêne un peu ce terme. L'intelligence humaine, j'y crois, mais l'intelligence artificielle, bon, une force de calcul éventuellement. Hein. Oui. Attends, Massono, elle est là. Oui, la force de calcul, mais ça c'est autre chose, c'est la programmation. De battre aux échecs, de te foutre c'est ça le truc, on est à la croisée des chemins, l'humanité est à la croisée des chemins, parce que l'IA n'est pas autonome et ne le sera peut-être jamais, parce qu'on sera arrivé à un point de culmination qui procède d'autodestruction. Donc du coup, c'est ça, il faut passer ce stade. La frontière entre un déterminisme qui amène à l'autodestruction,
faut passer le stade déjà. Et nous, on n'a pas encore passé. On Par est contre, vraiment au primaire, nous. On est à un stade primaire d'évolution, il faut bien le dire. Même s'il y a des gens individuellement qui ont une capacité de projection relativement à leur capacité conceptuelle, de conceptualisation, tu vois. Donc ils sont minoritaires, ces gens-là. Souvent, ils n'ont pas le pouvoir, parce que le pouvoir est financier. Le pouvoir n'est pas à l'intelligence des gens. Le pouvoir, il est d'ordre financier. Les financiers ne maîtrisent pas tous les concepts qui paramétrisent cette réalité, notre réalité. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que les gens de très haut niveau, ils ne maîtrisent pas entre guillemets, le pouvoir de déterminer notre avenir. Hein, souvent, c'est une caste ou des gens qui sont spécialisés dans le domaine de la finance, souvent, qui maîtrisent notre avenir. Et notre avenir, il est pluridimensionnel, évidemment. Et les gens qui sont, souvent, les gens qui ont une capacité sont atomisés. Il y a une atomisation des capacités, c'est ça le problème. Il n'y a pas de véritable convergence. C'est souvent les gens, ils développent chez eux ou dans leur intériorité propre des particularismes fondamentaux qui pourraient déterminer une nouvelle réalité. Mais ils sont tout seuls pour l'instant. Ils sont tout seuls, alors ils sont minoritaires évidemment. Voilà, sinon, moi je méprise pas parce que moi-même je suis très très limité, mais moi j'en ai conscience. On peut avoir conscience de certaines choses et être limité. Hein. Bah déjà savoir que tu ne sais pas grand-chose, c'est déjà pas mal. Je sais que ça existe, mais par contre, je ne fais pas partie de cette nouvelle réalité. Je le sais aussi. Parce que on a été bridé en fait. Alors c'est ça le truc, comment se débrider? La vraie question c'est la suivante. Comment opérer une débridation de nos capacités cérébrales? Comment se débrider? Comment procéder à une auto-débridation de nos capacités cérébrales sans être dans un carcan? Tu vois, tout seul. Comment le faire tout seul? Tu vois, isolé du monde. Bon, c'est la question qui mérite. Voilà, c'est la question qui mérite d'être posée. Bon, je l'ai posée, c'est ça la problématique finalement. Est-ce que tu as trouvé la réponse? Ben non, j'ai pas, mais je me pose la question. On se pose la question, elle aurait formalisé là sous IA quelque part. Mais moi, je me la pose d'autres manières, de manière plus ou moins... sans vraiment y penser, sans être capable de formaliser... Bon voilà, on se la pose la question. Est-ce que tu penses qu'un jour tu te réveilleras, tu diras... mais il faut déjà, pour avoir des solutions, il faut déjà se poser les bonnes questions déjà pour commencer. Parce que si on part d'un questionnement tronqué, bon, on n'a aucune chance de trouver des bonnes réponses et ça servirait à rien d'ailleurs. Donc on perdrait notre temps, donc il faut poser les bonnes questions déjà, à la base. Et après, en définitive, si on est capable d'y répondre, tant mieux, sinon c'est déjà bien. Il faut partir d'un présupposé, le questionnement doit être vrai et juste et intelligent et à portée universelle et à portée sur le continuum historique, c'est-à-dire en capacité projective, on va dire. Un questionnement doit être fort en termes de capacité projective sur un futur. Bon, et après le questionnement, il s'agit de gens, il s'agit d'éveiller la capacité qu'auraient certaines personnes de répondre à certains questionnements. Alors les gens qui posent des questions ne sont pas forcément en capacité d'y répondre. Mais par contre, il faut poser les bonnes questions pour éveiller l'intellect d'autres personnes qui, dans un éveil paroxysmatique, on va dire paroxysmal, pourraient déterminer une capacité intériorisée à répondre aux questions qui ont été formellement posées. Voilà, donc là déjà, il faut partir du présupposé, poser les bonnes questions déjà. Posez-vous les bonnes questions. Et si tu avais une seule question à poser... C'est en amont tout ça, c'est en amont. La première question serait déjà l'existence de Dieu. C'est au pluriel, évidemment. Oui, mais c'est la question, ça. C'est une question, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres questions intermédiaires. C'est vrai que c'est une question fondamentale, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres questions. Alors souvent, les questions, les réponses ont été attribuées à des personnes qui n'avaient pas forcément le même niveau, le bon niveau pour y répondre. Et ils avaient un niveau de puissance pour imposer une réponse particulière à une question, une vraie question, mais une réponse particulière, de manière à la détourner de toute logique. C'est ça le truc. Mais si la réponse est non, par exemple... La mauvaise réponse, non, il n'y a pas de non et de oui. Les réponses sont toujours ambivalentes et les réponses une bonne réponse amène toujours à une autre question ou à une prolifération de questions.
Donc je vais récupérer. Voilà, c'est vrai qu'en fait, la réponse à cette question, ce serait plutôt un axiome, quoi. Oui, voilà. On admet que c'est la ceci ou base cela, de quoi. la réflexivité, c'est-à-dire Mais après, on peut l'axiome. changer. On ne discute pas un axiome, on l'admet comme étant vrai. Ouais, Et ouais. après, on construit à partir de ça. Mais c'est vrai que, bon, on peut à partir de l'axiome faux démontrer des choses qui seraient vraies. Alors là, je pose la question. Si c'est faux à la base, serait-il possible de démontrer une vérité à partir d'une fausseté? Bon, la question est posée. À un moment donné, il faudrait que l'algorithmique de démonstration, à un moment donné, dans le continuum de la démonstration, on se pose la bonne question, on revient en arrière et on se dit, ah, peut-être que la question était mauvaise, elle était erronée. Donc là, il faudra revenir en arrière, reposer la question, reformuler. Alors, il y a une différence entre reformuler et reposer une question. La reformulation, elle ne remet pas en cause la question. Tu vois, parce que souvent, une bonne question, elle est bien formulée, sinon elle ne peut pas être résolue, en fait. Tu vois, il faut la reformuler d'une manière à ce que les gens qui sont en capacité d'y répondre mettent en œuvre tout leur potentiel d'intelligence, leur potentiel d'analyse. Si c'est mal formulé, les mecs, ils vont pas comprendre, ils vont pas être identifiés à. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que... Ouais, ce qui importe, c'est, disons, le langage, alors. D'avoir déjà une langue qu'on maîtrise. Et c'est vrai que là, on a un appauvrissement de notre langue. Oui, oui. Avec l'histoire de complotistes, Ouais, anti-vax. Massonneau, Ok, ouais. Salut. Bon, si vous n'avez pas tout compris, moi non plus, mais bon. C'était assez complexe. Voilà, se poser les bonnes questions. Alors une manifestation, elle sert à faire émerger les bonnes questions, le bon questionnement, et à susciter des réponses. Alors les réponses, elles émanent de gens qui n'étaient pas au départ concernés et qui se sentent concernés justement par objectivement la force de la question. Si la force de la question transcende les blocages de toute personne qui voudrait rentrer en dimensionnalité en termes d'analyse, eh bien on est bon. Sinon, on est toujours dans l'horizontalité d'une démarche qui ne sera jamais comprise. C'est un passage de relais entre celui qui pose la bonne question et celui qui y répond. C'est-à-dire c'est des réseaux souvent, les réseaux qui vont répondre à la bonne question. Et c'est souvent les gens, après c'est ramifié, hein. C'est comme ça que ça se passe la recherche. Il y a toujours une ramification après. À la place de l'IA, c'est l'IH alors, c'est ça? Bah, l'IA c'est un outil, pour l'instant c'est un outil, mais alors c'est ça. Ou l'intelligence collective. Oui, voilà, c'est l'outil de l'intelligence collective, c'est l'outil du partage des... Avant les partages, ils étaient informels, ils étaient dans des réseaux. Souvent, quand un chercheur trouvait quelque chose de fondamental, bon, ça passait par des réseaux de renseignement, des choses comme ça. Et souvent, il y avait une omerta médiatique qui bloquait l'information. Voilà, parce que quand un chercheur trouve quelque chose de fondamental, il y a 100 ans, il y avait une omerta médiatique qui bloquait tout. Ça renseigne sur le fait que c'est fondamental en termes de potentialité. Tu vois. Mais de nos jours maintenant, ce blocage il peut s'opérer par l'IA, par des arbitraires IA qui bloqueraient des informations fondamentales, mais c'est déjà plus dur. Mais le problème c'est que ce qui fait la force de cette affaire-là, c'est que indirectement c'est bloqué parce qu'il y aurait profusion. Quand on juxtapose des informations fondamentales à des informations avec des informations anecdotiques, c'est une forme de blocage. Parce que c'est un flou. Et ce flou-là, il est d'ordre analytique, anti-analytique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser une situation quand il y a pléthore d'informations de niveau graduel, de niveau de graduation, de gradualité, on va dire, j'invente des mots, différents en termes de puissance. On ne peut pas le faire. Donc du coup, il n'y a pas de censure véritable, mais c'est la profusion des informations
par juxtaposition de l'anecdotique avec le fondamental qui procède de la confusion. Voilà, c'est ça le truc. Alors, avant, il y avait une censure sur le fondamental, et maintenant, il n'y a pas forcément de censure. Mais la difficulté, c'est d'identifier ce qui est fondamental. Dans une profusion de merde. Voilà, dans une profusion de merde, comment identifier ce qui est fondamental? Ouais, mais c'est la question qu'on pose. Ouais. Est-ce que l'IA a la censure, il y a une forme de censure, mais elle est très subtile. En mélangeant de la merde avec les choses fondamentales, eh bien, on censure indirectement. Le système censure indirectement. Alors il s'adresse à des gens qui peuvent discerner le fondamental de l'anecdotique, mais plus grave que l'anecdotique, de l'anti-intelligence. Cette l'anti-intelligence en œuvre. C'est-à-dire des choses qui amèneraient l'humanité en dessous du niveau zéro de l'intelligence. Oui, c'est 90% des informations. 90%. Voilà, c'est ce qu'on vit actuellement. Du coup, qu'est-ce que l'intelligence? C'est autre chose encore. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un effort pour c'est la capacité moi je dirais de se sauver, l'humanité en projection collective. Ce serait ça une intelligence suprême. Une intelligence on parlait de Dieu tout à l'heure. Ce serait une intelligence qui mettrait qui se profilerait, qui s'adapterait à un tempo divin. Un tempo divin sans rentrer dans les religions, tu vois. C'est une intelligence en vibration de phase qui s'identifierait à une autre. Donc il y aurait comme un continuum parallèle de mettre deux éléments antagonistes en apparence en vibration de phase. Et c'est ça le truc. C'est ça ce qui serait intéressant. Même si ça relève pas, d'un côté ça relève d'une matérialité, de l'autre côté d'une immatérialité. Et ce serait une vibration en phase des deux côtés de deux polarités qui sont avec une frontière très difficile à passer. D'une polarité à une autre. Ah bah, il y a quelque chose. Ah, mais je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par vibration de phase. Vibration de phase, ça correspond à quoi alors? Attends, oui, c'est-à-dire que mettre en vibration de phase, toi tu as une frontière. Une frontière entre l'ordre de la matière et l'ordre pas de l'antimatière, mais l'ordre de l'énergie qui régit la matière. Donc en fait, l'énergie, elle régit la matière et toutes les autres formes. Toutes les autres formes, entre guillemets, de vie. Et ça, en fait, il n'y a pas de frontière pour cet état-là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une frontière, elle est formelle pour ceux qui ont une capacité limitée, mais elle est informelle aussi. C'est ça qui fait la complexité du truc. C'est une question de définition et d'analyse d'état en termes de potentialité. Moi, c'est très compliqué. Alors là, je viens de... Ouais, alors c'est vrai qu'il faudrait... Là, je suis en recherche. Là, tu viens de me faire dire des choses que je n'aurais pas dit s'il n'y avait pas une caméra. Moi, je viens de... Non, mais c'est à ça que ça va servir, l'IA. C'est une émergence. C'est une émergence d'interrogation des premiers temps. C'est bien. Voilà. Et après, moi, j'ai posé des questions qui sont normalisées. Bon, mais c'est à d'autres d'y répondre. Et pas forcément d'y répondre de manière abrupte et simpliste. Peut-être essayer d'élaborer en fonction de... Alors, le problème, c'est qu'une personne qui est de bas niveau, comme moi par exemple, bon, elle peut poser une très bonne question et après la question peut être développée par une personne d'un niveau entre guillemets de conceptualisation supérieure. Oui, et bien on peut poser une question si on peut. On est autorisé, hein, même les gens qui sont de bas niveau conceptuel comme moi, ils sont autorisés à poser de bonnes questions. Et après, c'est une question d'interprétation. Voilà, la personne de très haut niveau va interpréter de manière différente ce qui a été posé. Elle va monter le niveau d'analyse. Bon voilà, c'est tout. Hein. On passe en fait, c'est un passage de relais. Ouais, c'est un passage de relais quelque part. Voilà. Ouais, c'est pas évident. Hein. Ah ouais, c'est sûr, c'est pas évident. On fait de la maïeutique, de l'accouchement des esprits. C'est à ça que sert l'IA normalement. Ça sert à la maïeutique. Voilà ce qui était dans l'Antiquité grecque. L'accouchement de Socrate. Mais la maïeutique, c'est toujours d'actualité. Hein. Ouais, c'était Socrate. Cette émergence de la capacité analytique, elle est effective à notre époque. À l'instant où je parle, c'est toujours vrai. Alors après, le niveau d'abstraction, c'est vrai que les grands philosophes grecs étaient au-dessus de moi et d'autres. Moi, je ne veux pas présumer des capacités des gens, mais c'était vraiment un très haut niveau, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas les outils. Mais c'est peut-être pas un problème d'ailleurs. C'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas les outils qu'ils ont développé un tel niveau d'analyse de transversalité.
C'est peut-être pour ça justement. Voilà. Et bon, nous on prend le relais, notre dimension de modernité doit prendre le relais de ces gens-là, de Platon, d'Aristote, ces gens-là qui doivent. Il faudrait être capable de lire tout ça. Par exemple, il disait, ceux qui peuvent lire La République, ils peuvent le lire, ben c'est bien, quoi. Ils peuvent comprendre notre monde. Mais après, notre monde, on parle le prisme de l'IA aussi. Et après, ils doivent partir. Mais comment peut-on transcender ce genre des concepts développés par ce philosophe sans être véritablement au niveau? Là, moi, je pose la question. Bah déjà, Qu'est-ce que le niveau voilà, quoi. Est-ce que c'est de l'intuition ou une capacité d'avoir aggloméré un maximum d'informations et de les mettre en synergie voilà, bon, mais ça, je sais pas trop. Je pose des questions. Voilà. donc tu t'intéresses à la... Il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas surestimer. Voilà, il faut rester humble, il faut rester tel qu'on est. Voilà. C'est à ça que ça sert. Moi, je dirais jamais ça si quand du monde ils m'ont porté en termes d'énergie. Voilà. Ils portent l'énergie, les gens, c'est l'énergie collective. Ouais, les gens autour aussi, il y a l'énergie, on est en face, une vibration de phase. On est d'ordre de l'énergie, c'est là où l'énergie rejoint le physique. Voilà, le physique. Voilà, on en est là pour l'instant. C'est une phase intermédiaire de cette humanité. Alors après, il y aura un combat évidemment entre le physique et l'ordre mécaniciste. L'ordre mécaniciste et de la technostructure. Il y aura un combat absolu. Bon, et il n'est pas encore effectif ce combat, il n'est pas encore avancé. On en voit les prémices, on voit les prémices. Et voilà quoi. Voilà quoi. Bon, on est allé assez loin avec cet échange. Je ne sais pas si ça Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit. Ouais. Moi j'entends, mais ceux qui regardent la vidéo, je pense qu'ils ont du mal à entendre. C'est vrai que les boum boum, ça l'emporte sur le reste.